Créée en 1948, la journée olympique se déroule chaque année le 23 juin. Elle est organisée pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base de 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. La journée débute avec la visite du prince Albert II. Le souverain se rend sur les différents stands, dont celui consacré au bobsleigh. Et voilà, toute l'équipe des Jeux Olympiques de Salt Lake City 2002 reconstituée. Le prince Albert donc, Patrice Servelle, Sébastien Gattuso et Charles Oula. C'est Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, qui déclare ouverte cette journée. Et l'espace de cette journée, le stade Louis II devient un parc olympique éphémère. C'est toutes les valeurs que porte l'olympisme qui doivent aujourd'hui retrouver, découvrir pour certains, au travers des entretiens qu'ils ont avec les Olympiens, qui eux sont aptes à leur dire comment ils ont organisé leur carrière sportive, dans quel but et surtout dans le respect de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de l'effort. Et surtout, lorsqu'on croit qu'on a atteint la limite de ses possibilités, on trouve encore la capacité d'aller plus loin. Et ça peut leur donner la force d'aller vers des objectifs qu'ils se sont donnés. Les 90 enfants et adolescents, tous licenciés dans un club, sont répartis sur les stands. 15 fédérations proposent des activités sportives. Les animations sont réalisées en présence d'Olympiens monégasques, comme Mathias Raymond, qui présente sa discipline et l'aviron avec lequel il a disputé les Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est pas évident, surtout d'essayer de faire passer un message, parce que c'est des moments qui sont assez émouvants pour les sportifs, pour moi en particulier, parce que je partage avec eux des souvenirs qui me sont chers. C'est difficile de capter leur attention, puisqu'ils sont là, ils alternent d'un stand à l'autre, donc c'est pas évident de transmettre aussi rapidement qu'on le souhaiterait des choses qui nous sont chères et des moments qui ont été émouvants pour nous. Mais pour autant, je pense que certains sont sensibles, donc avoir un ou deux jeunes qui montrent de l'intérêt à ce qu'on dit, c'est toujours gratifiant quand même si c'est pas l'ensemble du groupe, mais c'est comme ça. On a la chance d'avoir le bob du prince Albert, il s'en est servi la dernière fois aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Donc c'est un excellent support pour montrer à ces jeunes à quoi ressemble le bob, et surtout un bob de compétition de haut niveau. Tenir dans ses mains une torche olympique et repartir avec la photo est un moment fort pour ces adolescents. De même que rencontrer des champions qui leur expliquent ce que sont les JO et les valeurs qui les régissent. Cette journée olympique est bien plus qu'une manifestation sportive. C'est une journée d'activité qui permet de découvrir de nouveaux sports. La question qu'on m'a posée déjà sur les quelques groupes que j'ai pu voir, c'est si j'ai gagné les Jeux Olympiques. J'aurais bien aimé leur dire oui, mais je leur ai répondu que j'ai participé aux Jeux Olympiques et très peu d'élus arrivent à devenir champions olympiques, très peu d'élus arrivent à participer aux Jeux Olympiques. Et donc pouvoir déjà représenter son pays à cette grande compétition, pour moi en tout cas, c'était déjà une fin en soi. Donc j'essaye de leur dire que gagner, c'est pas toujours l'aboutissement qu'on recherche quand on fait du sport de haut niveau, mais c'est avant tout être capable de s'exprimer à 100% de ses moyens quand il le faut. Les questions qui reviennent souvent, c'est un petit peu la température, si le bob est lourd, comment ça se conduit. Par exemple, pas tout le monde est au courant qu'un bob se pilote. Et aussi, quelle vitesse on atteint, sur quelle piste. Donc il y a des questions qui sont pertinentes. Alors, quelle vitesse on atteint ? Alors ça dépend de la piste bien évidemment, mais à Vancouver par exemple on peut arriver à 155 km/h. La journée se termine par cette marche. Tous regagnent les vestiaires, certains avec une torche olympique dans les mains, celle des JO de Turin, de Londres, de Sotchi ou encore de Rio.